constitution na biso ezali malamu te. Esalemaka d'ailleurs na mboka bapaya et puis na bapaya bango moko. Batia mayele na bango ba bote la biso constitution o ezali adapté na ba réalité na biso Congo. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est une opération de lavage de cerveau, mais c'est Félix Tshisekedi est passé maître dans l'art de la manipulation. Mais le grand problème, c'est dans le timing. Pourquoi seulement maintenant? Le moment est arrivé pour dire non à une constitution caduque, obsolète et faisant la part belle aux belligérants. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. C'est une opération de lavage de cerveau et une très mauvaise lecture qui est faite par M. Tshisekedi lui-même et ses partisans. Ils confondent la notion de la souveraineté et celle de la territorialité. Il assène des contre-vérités pour justifier sa démarche. En réalité, il a utilisé de manière totalement inappropriée des versions truquées et tronquées d'une disposition qui existe dans notre constitution et dans toutes les constitutions de notre pays et la plupart des constitutions africaines qui en fait encouragent la coopération entre États dans le cadre de l'unité africaine. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais. Il veut purement et simplement obtenir un troisième mandat. La constitution actuelle bloque Félix Tshisekedi parce que son article 220 qui verrouille toute possibilité de faire plus de 2 mandats à la tête de l'État. Après avoir exercé frauduleusement 2 mandats, Félix Tshisekedi veut le pouvoir à vie. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Même s'il il dit officiellement qu'il ne veut pas s'éterniser au pouvoir, qu'il ne veut pas d'un troisième mandat, mais le fait pour lui de remettre en cause cette même constitution qui veut que son mandat s'arrête en 2028, au terme de son deuxième et dernier mandat, ça pose problème. Ce n'est pas une alliance de conquête de pouvoir. Nous sommes dans une alliance de sauvegarde de quelque chose qui est plus important que nos propres désaccords. C'est de sauvegarder l'unité nationale. Ça reste une alliance à consolider, mais c'est déjà un pas vers une grande coalition qui peut effectivement mettre
mal à l'aise le pouvoir s'ils arrivaient à taire leurs divergences, s'ils arrivaient à mettre de côté leurs égos, et s'ils arrivaient, le plus important pour eux, à mobiliser la masse. Et surtout, il ne faut pas oublier que le président Tshisekedi a avec lui l'UDPS qui reste très puissante sur le terrain. Donc cette opposition doit faire ses preuves. Kabila était un usurpateur, disait-il. Kabila était un imposteur, disait-il. La place de Kabila était en prison, disait-il. Pour que Kabila change la constitution, il va falloir qu'il massacre tous les 80 millions de Congolais, disait-il. Qu'ils nous disent, et je l'ai mis au défi, qu'ils nous citent un seul article de la constitution qui l'empêche à gouverner. Dans un pays, passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Il y a une forte opposition interne contre ces projets, une opposition, je vais dire, silencieuse contre l'initiative du président Tshisekedi, parce que tout le monde jusqu'à là n'arrive pas à maîtriser les intentions derrière. Mais les gens n'ont juste pas le courage de le dire, parce qu'ils ne sont pas prêts à quitter la table. Qui aujourd'hui peut prendre les risques de dire non à ces projets du président de la République?